Aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance du Salut, qui est sous thème de Dieu des Alliances. Précédemment, on avait eu à parler de l'Alliance de la vie. On avait essayé de voir comment est-ce que Dieu s'était décidé de communiquer à l'homme son esprit, donc de faire alliance avec l'homme à travers son esprit pour que le corps matériel de l'homme puisse avoir la vie. De ce point, déjà, nous pouvons voir comment est-ce que les alliances ou l'alliance dans la vie d'une personne est très importante. Les alliances peuvent permettre à une personne de grandir, peuvent permettre à une personne d'acquérir plus de force, d'autorité. Les alliances actuellement nous servent à améliorer ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, pour bien développer ce thème qui est l'alliance du salut, on va commencer d'abord par parler d'un point qui est vraiment très capital. Nous ne devons jamais oublier cela. Certes, les alliances sont très importantes pour la vie de l'homme, mais nous devons savoir ce point qui est notre premier point à développer, c'est que toute alliance que l'homme peut faire en dehors de la volonté de Dieu ne le conduit que à sa perte. En d'autres mots, toute alliance qui est en dehors de la volonté de Dieu conduit l'homme à la mort. C'est très important. Dans notre vie, pour que nous puissions évoluer, nous avons besoin de faire des alliances. Nous ferons des alliances avec des personnes qui sont à côté de nous. Nous ferons des alliances avec de nouvelles personnes que nous rencontrons dans le nouveau monde. Plus on est en train de découvrir le monde, plus on est en train de l'explorer, plus on aura besoin des personnes à côté de nous, des personnes qui doivent nous accompagner. Mais nous ne devons jamais, en aucun jour, oublier que toute alliance que nous sommes en train de faire dans notre vie, qui soit contraire à la volonté de Dieu, va nous conduire à la perte. Le livre de Genèse nous explique cette réalité dans le chapitre 6. L'homme a évolué. Après sa création, nous connaissons tous que l'homme a eu à avoir un moment de chaos lorsqu'il a eu à pécher, lorsqu'il a eu à manger le fruit interdit et l'homme a été chassé du jardin. L'homme essayait de voir comment est-ce qu'il pouvait se développer. La vie était devenue un peu compliquée. On dit à ce moment-là que l'homme avait commencé à invoquer Dieu. L'homme avait compris qu'il avait plus besoin de Dieu pour survivre dans ce nouveau monde qui s'ouvrait à lui. Mais Genèse chapitre 6 nous parle d'une réalité qui était inattendue. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a eu des fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, on peut directement faire allusion aux anges. Donc la Bible nous dit qu'il y a eu des anges qui sont descendus. Ils ont regardé comment est-ce que les hommes étaient en train d'évoluer et comment est-ce que les hommes avaient des filles. Ils ont eu à avoir cette convoitise pour descendre et se marier avec les filles des hommes. De par cette union-là, nous voyons déjà une alliance. Donc, Genèse chapitre 6 est en train de nous expliquer une alliance qui s'est faite entre les hommes d'un côté et les anges, qu'on appelle maintenant les anges déchus de l'autre côté. Ceux-là qui sont descendus à cause de leur convoitise pour venir régner sur la terre, pour venir se marier, pour venir créer des unions avec les hommes. De par ces unions-là, vous allez voir que cette époque-là, c'était une époque où l'homme a eu à découvrir beaucoup de choses, où l'homme a eu à travers de ces anges à découvrir de nouvelles technologies, à travers de ces anges, il a eu à découvrir de nouvelles sciences. On fait même allusion, on pense même que toutes les sciences occultes, la magie, la technologie avancée a eu à se produire pendant cette époque-là, où il y a eu fusion entre le monde matériel des hommes et le monde spirituel qui était représenté par les anges déchus, ces anges qui sont descendus de leur propre volonté pour venir faire alliance avec l'homme. Automatiquement, la Bible nous dit que cette époque-là, c'était une époque qui paraissait glorieuse, parce qu'on a dit que dans cette époque-là, c'est l'époque où on avait eu des géants.
C'est l'époque des héros. C'est vraiment l'époque où la mythologie a eu à tirer toute son inspiration. C'est une époque mythique où on était en train de voir des histoires surnaturelles. Mais derrière cette alliance qui paraissait être forte, derrière cette alliance qui paraissait être bénéfique pour l'homme, on voit quelque chose est en train de se passer. Plus l'homme était ancré dans l'alliance, plus l'homme s'est détourné de Dieu. Toute alliance qui n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est toute alliance qui détourne l'attention de Dieu, de l'homme vers Dieu. À chaque instant que tu es en train de vivre ta vie et que tu te décides de faire une alliance, tu te décides de prendre une nouvelle résolution pour ta vie, tu te décides de commencer une nouvelle chose, tu te décides d'être avec une nouvelle personne. Regarde qu'est-ce qui se passe. Quel est le résultat de cette alliance? Quel est le résultat de cette union? Est-ce que cette union te pousse encore à te rapprocher de Dieu ou cette union, en réalité, n'est fait que tourner ta face pour que tu ne puisses plus te concentrer, pour que tu ne puisses plus être en communion avec Dieu, pour que tu ne puisses plus... Ce sont ces alliances qu'on est en train de dire, des alliances contraires à la volonté de Dieu. Dieu n'est pas contre une alliance qui va pousser l'homme à le glorifier encore plus. Dieu n'est pas contraire à une alliance qui poussera l'homme encore à entrer dans sa présence. Mais lorsque l'homme se décide de faire une alliance qui fera en sorte qu'il puisse détourner son regard de Dieu, automatiquement l'homme déclenche le processus du chaos. C'est un processus qui vient, qui se fait petit à petit, mais qui conduit l'homme sûrement vers sa perte. Donc, il est très important que nous puissions connaître cela parce que c'est à partir de là que ce message va tirer son essence. Pour parler du salut, il faudrait d'abord parler d'une condamnation, d'un chaos, d'une mort, afin que le salut puisse avoir sa raison d'être. Donc, comment est-ce qu'on est arrivé à ce point-là? C'est parce que l'homme s'est décidé de faire une alliance avec des êtres qu'il pensait supérieurs, avec des êtres qu'il pensait pouvoir lui apporter quelque chose de bon. Mais on a remarqué que l'homme, lorsqu'il a eu à faire cette alliance, toute sa pensée ne pouvait plus se tourner vers Dieu. On a dit que les pensées de l'homme ne se tournaient que vers le péché. Les pensées de l'homme ne pouvait plus se concentrer. Il y avait la parole de Dieu qui était là. Dieu avait placé l'homme sur la terre, malgré que l'homme avait péché dans les jardins d'Éden, mais la grâce de Dieu était toujours sur l'homme. On voit comment est-ce que l'homme était en train de marcher avec Dieu. On voit comment est-ce que Adam et Ève étaient toujours sur la grâce de Dieu, malgré qu'ils avaient péché. On dit que Adam est mort après de 900 années. Pourquoi? Parce que Dieu était toujours là en train de veiller sur eux. Ils avaient appris à invoquer Dieu. On voit comment est-ce que même Caïn, le meurtrier, il reconnaît en lui qu'il n'est rien sans Dieu. Il dit à Dieu, mais maintenant là que tu m'as puni, mais maintenant là que tu m'as délaissé, comment est-ce que je pourrais survivre? Ils reconnaissaient quand même que leur vie n'était rien sans Dieu. Malgré que les péchés étaient une loi qui était en train, à ce moment-là, de commencer à primer, de commencer à étouffer la vie de l'homme. Mais l'homme avait quand même dans son fort intérieur une pensée tournée vers Dieu. Mais on voit que lorsque l'homme a commencé une nouvelle alliance, il a commencé à concocter des alliances avec les anges qui s'étaient rébellés et descendus. Quand je parle du terme rébellé, ce n'est pas la rébellion qu'on voit que Satan avait lancée. Le terme rébellé, c'est refuser de se soumettre à la volonté de Dieu, parce que Dieu les avait laissés, ils étaient anges, ils étaient des êtres supérieurs qui devaient vivre dans le royaume des esprits, qui devaient vivre dans les cieux, mais eux, ils se sont décidés, à cause de la convoitise, de descendre sur terre. Quand ils se sont descendus sur terre, ils ont fait alliance avec les hommes, et automatiquement, on voit que la terre a commencé à se souiller encore plus davantage.
Donc, toute alliance qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est une alliance qui pousse l'homme à se souiller davantage. C'est une alliance qui pousse l'homme encore plus aux œuvres de la chair. Et Dieu est contraire à cette alliance. Vous allez voir, il y a deux choses qui se passent. Lorsque l'homme se décide de faire une alliance contraire à la volonté de Dieu, la première des choses pour marquer sa détérioration, Dieu se décide de retirer son esprit. Et nous avons bien vu précédemment que l'alliance de la vie est basée sur l'Esprit de Dieu. C'est à cause de l'Esprit de Dieu que l'homme avait eu à avoir la vie. C'est à cause du souffle du Tout-Puissant que l'homme était appelé être vivant. Mais lorsque vous faites une alliance contraire à la volonté de Dieu et que vous vous détournez de la volonté de Dieu, vous vous détournez de ce que Dieu a eu à placer devant vous, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, Dieu ne trouve plus son intérêt en vous parce que vous avez trouvé votre base d'intérêt ailleurs. Dieu aussi se décide de se retirer. Mais Dieu qui est en vous, en réalité, c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Dieu s'est décidé de retirer son esprit. Il a dit non. Les pensées de l'homme sont vraiment tournées vers le péché. Je retire mon esprit. Lorsque Dieu commence à retirer son esprit, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. La vie commence à diminuer. Il a dit l'homme qui avait la capacité de vivre 900 ans ne vivra plus longtemps. Quand je retire mon esprit, automatiquement, je réduis sa vie. La vie de l'homme est réduite. Ça, c'est la première des choses. Lorsque l'esprit de Dieu quitte la vie de l'homme, l'homme commence à voir et entre dans un processus chaotique. Tout en lui commence à se détériorer. Sa santé se détériore, sa force se détériore, sa richesse se détériore, sa joie se détériore. Tout ce que Dieu a placé en lui, tout ce qui était de bon que Dieu avait placé en lui, a commencé à se détériorer. Pourquoi? L'Esprit de Dieu n'était plus en lui. Dieu avait décidé de retirer son esprit. C'est ainsi que nous voyons que toute alliance, nous devons bien retenir ce premier point, toute alliance qui est contraire à la volonté de Dieu emmène l'homme au chaos. Pourquoi? Premièrement, Dieu récupère son esprit. C'est l'esprit qui faisait vivre l'homme. Et Dieu, en récupérant son esprit, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne peut plus vivre convenablement. Nous voyons les guerres qui commencent à prendre place. Nous voyons la maladie qui commence à prendre place. Nous voyons des problèmes qui commencent à prendre place parce que l'homme s'est décidé de vivre contrairement à la volonté de Dieu. Et lorsque Dieu a commencé à retirer son esprit, lorsque l'esprit de Dieu est là, parce que c'est l'esprit qui nous communique la vie. Je te dis, c'est l'esprit de Dieu qui te communique la vie dans tout ce que tu es en train de faire. Que ça soit dans ton business, que ça soit dans ta santé, que ça soit dans le travail que tu es en train d'effectuer, que ça soit dans ton ministère. C'est l'esprit de Dieu qui communique la vie. Et lorsque tu te décides de faire alliance avec des êtres et que cette alliance est contraire à la volonté de Dieu, automatiquement Dieu récupère son esprit de vie. Automatiquement tu brises le premier alliance. Quand tu brises le premier alliance, je t'assure, même si tu ne le vois pas dans les jours qui suivent, mais sache-le que tu es déjà dans le processus du chaos. Et lentement et sûrement, tu es en train de tomber et tu es en train de tomber encore dans le profondeur de l'abîme de l'enfer. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu retire son esprit, il n'a plus intérêt sur toi. Et lorsque l'esprit de Dieu quitte la vie de l'homme, je vous assure, lorsque l'esprit de Dieu quitte la vie de l'homme, l'homme a tendance à vivre une vie qui est semblable à la vie des animaux. L'homme commence à vivre comme les animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit qui est en train de contrôler. L'âme est en train de vivre une pression intense de la chair. L'âme est en train de vivre des désirs de la chair qui commence à bouillonner. Et l'esprit qui était là pour contenir ces désirs n'est plus là. L'esprit de Dieu qui se retire. L'homme maintenant en lui commence à vivre une vie de péché intense. Et une vie de péché intense, d'abomination, fera à ce que la deuxième chose puisse arriver dans sa vie. C'est quoi? Dieu décidera d'exterminer l'homme. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. C'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Dieu a dit non, 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 tu ne vivras plus. Je me répands d'avoir créé l'homme. Je me répands d'avoir fait l'homme. Je me répands. Pourquoi Dieu s'est décidé de se repentir? Parce que le péché avait atteint un seuil tel que Dieu ne pouvait plus tolérer cela. Le péché avait atteint un seuil que
l'humanité, la terre tout entière était en train de pourrir et Dieu ne pouvait pas supporter l'odeur de la puanteur. Il s'est décidé d'exterminer l'homme à la surface de la terre. C'est comme ça que notre Dieu de grâce, malgré la décision qu'il avait prise, il s'est quand même souvenu de l'homme. Parce que c'est un Dieu plein d'amour, plein de bonté. Dieu n'a jamais souhaité nous détruire. Dieu n'a jamais souhaité, loin de là. Il n'a jamais eu le pensée de la création de l'homme, de voir l'homme souffrir. Dieu n'a jamais souhaité voir la mort de l'homme. Il n'a jamais souhaité voir la souffrance de l'homme. La raison pour laquelle il avait dit à Adam, ce qui peut te tuer, c'est ça. Alors évite. Ne sois pas là. Ne mange pas ce fruit. Mais l'homme, par la convoitise de la chair, parce qu'il s'était associé avec le diable, avec le serpent, il a trouvé bon de désobéir à Dieu et la souffrance a commencé. Au-delà de là, il est encore allé faire des alliances avec des esprits qui se sont rebellés. Des esprits qui sont descendus, des esprits que Dieu avait ordonné de rester dans le lieu céleste et ils sont descendus pour venir faire alliance à cause de la convoitise parce que la Bible est en train de dire ils avaient regardé les filles de l'homme et ils ont aimé, ils ont voulu faire alliance avec eux, ils ont voulu se marier, ils ont voulu leur prendre comme des femmes. C'est comme ça que l'alliance avec avec ce qu'on appelle les dieux de la mythologie a commencé. C'est comme ça qu'on voyait des êtres qui étaient des demi-dieux qui avaient une force extraordinaire. Mais oui, tu peux avoir une force extraordinaire à cause de l'alliance, mais cette force extraordinaire, mon ami, je te dis que ça t'emmène tout droit vers la mort. Où sont tous ces demi-dieux? Où sont tous ces dieux? Aujourd'hui, on les appelle des dieux mythiques parce qu'ils ont subi la colère et le jugement de Dieu. Dieu, dans sa colère, les a tous exterminés. Eux tous. Avec leurs adorateurs, ils ont été exterminés. C'est comme ça que Dieu, dans son amour, n'a pas voulu exterminer l'humanité tout entière. Il a créé un schéma capable de te sauver, un schéma capable de me sauver. À l'époque de Noé, il a trouvé un homme. Il a dit non, à travers cet homme, je pense que l'humanité peut être sauvée. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu peux être cet homme à travers qui l'humanité peut être sauvée. Tu peux être cet homme à travers qui ta famille peut être sauvée, à travers qui ton mari ou ta femme peut être sauvé, à travers qui tes enfants peuvent être sauvés, seulement si tu acceptes le schéma du salut. Parce que l'alliance du salut doit respecter le schéma. La Bible dit que Dieu a regardé parmi les hommes, il y avait un homme qui était quand même intègre. Je te dis, ton intégrité va te payer, ta loyauté va te payer, ta sainteté, ta sanctification va te payer. Dieu, il n'abandonne pas ceux-là qui le servent. Servir Dieu, beaucoup de personnes ont limité ça dans l'aspect sacerdotal où on doit être dans le temple. Non, on sert Dieu lorsqu'on vit la vie que Dieu nous a demandé de vivre. Parce que Dieu, lorsqu'il nous a envoyés sur la terre, il nous a donné sa parole. Et lorsqu'il a regardé, il a vu qu'il y avait un homme intègre. Il y avait encore un homme en qui on pouvait avoir des valeurs, on pouvait voir des potentiels, on pouvait avoir un très bon caractère. Il s'est décidé de venir sauver l'homme à travers Noé. De venir sauver l'humanité à travers Noé. C'est ainsi que Dieu est venu faire l'alliance. Le deuxième alliance que nous appelons l'alliance du salut. Et le deuxième point dont j'aimerais maintenant traiter, la deuxième vérité que nous ne devons jamais oublier, c'est que l'alliance du salut passe par l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça l'élément de l'alliance du salut. Quand Dieu est venu auprès de Noé, il a vu Noé était là. Il a compris qu'en cet homme, je peux récupérer l'obéissance et l'intégrité qu'il a. Et pour que l'alliance puisse être scellée, il a demandé à Noé de faire le travail. Dieu, c'est un Dieu puissant. Il pouvait construire l'arche pour Noé.
Il en avait de moyens, il en a et il en aura toujours. Dieu aura toujours de moyens pour construire l'arche de ta vie. Mais pourquoi il te demande de faire un travail aussi colossal? Pourquoi Dieu demande à Noé? Il demande à Noé de faire un travail colossal, un travail de titan, un travail de géant. Il le demande à un être aussi simple que toi et moi. Pourquoi? Parce que à travers son obéissance, beaucoup devaient être sauvés. Si on vit, on vit à cause de l'obéissance de Noé. C'est à travers son obéissance que l'humanité n'a pas été éteinte. C'est à travers l'obéissance de Christ que moi et toi aujourd'hui nous pouvons prétendre au salut. Parce que l'alliance du salut est scellée par l'obéissance. Nous devons connaître ces choses. Lorsque tu regardes ton monde, le monde qui t'entoure, le monde est chaotique à cause de la désobéissance. C'est la désobéissance qui a rompu l'alliance de la vie. Maintenant, comme l'alliance de la vie a été rompue par la désobéissance, l'alliance du salut construit par la désobéissance. Oui, certes, lorsque nous sommes en train de lire la Bible, nous dit que nous sommes sauvés par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Mais nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cette phrase est encore énigmatique. Nous devons déceler cette phrase. Beaucoup de personnes à tort et à raison prennent cette phrase pour dire que non, ce n'est pas à cause de nos œuvres. Quand la Bible est en train de parler des œuvres, il parle des œuvres en tant que les œuvres de l'homme. Les œuvres de l'homme ne peuvent pas sauver l'homme. Ce n'est pas à l'homme à lui-même de se décider, de ce qui sera son avenir, de ce qui sera son salut. Il aura tout fait. Il aura signé des alliances. Il aura beaucoup travaillé pour faire à ce que sa vie puisse devenir meilleure. Non, l'homme ne pourra pas sauver sa vie par ses œuvres. La seule chose qui pourra sauver la vie de l'homme, c'est la grâce. Mais cette grâce, elle s'obtient au moyen de la foi. Oh, quel schéma! Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous voyons ce schéma-là de la grâce, pour qu'on puisse obtenir la grâce qui fait assez que nous puissions être sauvés, nous devons passer par les schémas de la foi. Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, c'est cela la foi. Donc, on comprend automatiquement que le salut passe par l'obéissance. La grâce de Dieu descend dans la vie de ceux qui savent obéir. La grâce qui avait sauvé Noé, c'était l'obéissance à la construction de l'arche. Dites-vous si Noé s'était dit, ok, Dieu me demande, c'est un Dieu bon, il me demande de construire l'arche, je ne construirai pas l'arche, j'aurai le temps de faire cela, de faire ceci, de faire ce que moi je veux. Ah, en tout cas, je vous dis, l'humanité allait sombrer ce jour-là, allait être un jour chaotique pour l'humanité. On n'allait plus parler de l'homme, on n'allait plus parler de la terre, parce que Dieu s'était décidé de détruire toute la terre. Mais quand Noé a compris par la foi, quand Noé a compris par l'obéissance à la parole de Dieu, il s'est mis au travail. Je te dis que ton obéissance sauvera ta nation. Ton obéissance sauvera ta vie. Ton obéissance sauvera la vie de ton prochain. Parce que lorsque Dieu vient sauver, regardez cet élément, n'oubliez pas cet élément, c'est un élément très capital. Lorsque Dieu vient sauver l'homme, il ne te sauve pas pour toi-même. Il veut aussi sauver les autres à travers toi. La raison pour laquelle Dieu avait demandé à Noé de faire un travail de titan. Il lui a demandé de construire une arche colossale, géante. Si Noé pouvait se limiter avec sa famille de 8 personnes, ça allait être une petite maison. Mais regardez les dimensions de l'arche. Les dimensions de l'arche, ce n'était pas seulement pour Noé. Parce que Dieu était en train de voir tous les animaux de la terre. Il devrait être sauvé par Noé. Je te dis, ton obéissance sauvera ta famille. Ton obéissance sauvera ce monde. À chaque fois que tu es dans l'alliance de l'obéissance, dis-toi que tu es dans l'alliance du salut et tu ne le fais pas pour toi-même. Ton obéissance, lorsque tu dis Seigneur, je me prive de ceci, Seigneur, je ne veux pas vivre tel genre de vie à cause de ta parole. La parole m'interdit. Je te dis, mon frère et ma soeur, tu entres dans une alliance puissante qui fera en sorte que tes enfants ne pourront pas mourir, qui fera en sorte que ton mari ou ta femme ne mourra pas, qui fera en sorte que ta nation ne mourra pas à cause de ton obéissance
obéissance, il y aura des personnes qui seront sauvées. À cause de ton obéissance, il y aura des animaux que Dieu viendra emmener par couple, 2 à 2, pour entrer dans ton alliance, pour entrer dans l'alliance que tu as. Parce que l'alliance du salut, c'est l'alliance collective. À cause de l'obéissance de Christ, aujourd'hui, nous sommes appelés des enfants de Dieu. Parce qu'un jour, il a accepté de prendre la croix. Il a accepté de prendre la croix pour l'humanité. L'humanité avait rejeté Dieu. C'était comme à l'époque de Noé. Ils avaient que faire de Dieu. Ils avaient que faire de Dieu. L'humanité s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce que lui peut nous faire? Ils ont rejeté Dieu. Dieu était un être mort aux yeux des hommes. Les hommes avaient des géants, les hommes avaient des héros, ils avaient des petits dieux à côté d'eux qui pouvaient faire des prodiges. Alors, où était la place de Dieu? Oui, aujourd'hui, la technologie est en train de faire des prodiges. L'humanité est en train de rejeter Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de faire des prodiges, l'humanité est en train de rejeter Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui est en train de faire des prodiges, l'humanité est en train de rejeter Dieu. Mais, n'oublions pas que lorsque nous sommes en train de vivre ces choses, de l'autre côté, il y a la mort qui nous attend. Mais c'est à cause d'un homme comme Noé qui a eu à accepter de prendre le bois. Parce que Dieu a demandé à Noé de travailler le bois. Et pour sauver l'humanité, il a demandé à Christ de prendre le bois. La raison pour laquelle Dieu est en train de dire, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut entrer dans cette alliance, si quelqu'un veut devenir comme moi, parce que derrière l'alliance du salut, derrière l'alliance de l'obéissance, il y a toujours une foule qui va suivre, il y a toujours une masse qui entrera, parce que ton obéissance, aujourd'hui tu te dis, tu te plains, je suis en train de vivre une vie, Seigneur, je ne vis pas cela, je ne fais pas cela, mais regarde les autres, ils sont en train de vivre, regarde les autres, je te dis, ceux-là, ils ne sont pas en train de vivre, détrompe-toi, ils sont en train de creuser leur propre tombe, mais toi, tu es capable de les sauver, tu es capable de changer leur vie. À cause de l'arche que tu crées, à chaque instant que tu vis dans l'obéissance à la parole de Dieu, dis-toi que tu es en train de créer quelque chose de puissant. Il y a une alliance qui est là, qu'on appelle l'alliance du salut. Tu ne mourras pas, ta famille ne mourra pas, ton mari, ta femme ne mourront pas. Tout ce qui est à toi ne mourra pas. Ton business ne mourra pas, ton ministère ne mourra pas à cause de ton obéissance. Oh, si on pouvait prendre le temps dans la prière, se consacrer encore à Dieu, ouvrir son cœur, dire Seigneur, me voici devant toi. Le monde tout autour de moi est en train de sombrer. Ma vie est en train de sombrer. Ma famille est en train de sombrer. Utilise-moi, utilise mon obéissance pour construire l'arche qui fera en sorte que ma famille se relève, qui fera en sorte que mon pays se relève. Utilise mon obéissance, utilise ma soumission pour construire l'arche qui fera en sorte que ma santé puisse se relever. Mon intelligence se relève, que ma richesse puisse se relever. C'est un Dieu d'alliance. Il écoute ta prière et il exaucera. J'aimerais que tu prennes cet engagement de vivre une vie pour Christ, une vie pour Dieu. Même quand les autres tout autour de toi vont négliger cet aspect, toi ne néglige pas cet aspect. Consacre-toi entièrement à Dieu. Vis pour lui. Je te rassure, tout autour de toi, tu verras les grâces venir. Des hommes venir s'approcher de toi. À cause de l'arche que Dieu construira, à cause de l'arche que Dieu permettra que ton obéissance puisse construire, tu verras des grandes choses venir s'attacher à toi. Oh, je vois encore Noé voir un éléphant venir dans sa présence avec humilité pour que Noé puisse lui donner accès. Oh, tu seras ce Noé qui ouvrira la porte à beaucoup de personnes à cause de ton obéissance. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Au nom puissant de Jésus. Amen.